Europe 1. Le journal de 6h sur Europe 1, Nina Pavant. Bonjour Nina. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Objectif, croquer le monde. Jour J pour la Coupe du Monde de rugby en France. Première affiche digne d'une grande finale France-Nouvelle-Zélande. Ce sera ce soir dans un stade de France chauffé à blanc. Une soirée à vivre dès 20h en direct sur Europe 1, radio partenaire, avec Serge Blanco, Jacques Vendroux et Cédric Chasseur. Dans le sud-ouest aussi, terre d'Ovalie bien évidemment. On est nombreux à s'organiser en fonction des horaires des matchs. C'est votre reportage Europe 1 et vous ce matin à Bordeaux où se joueront 5 matchs de la Coupe du Monde. Reportage de Stéphane Place. Concentré devant sa télé, à la maison, en famille ou entre copains autour d'un barbecue, devant l'écran géant du village rugby qui ouvrira ses portes ce soir sur les quais bordelais, tous ces Girondins ne manqueront pas une seconde de cette Coupe du Monde. Pierre en salive d'avance. Ça va être clairement la priorité. En général, quand il y aura match, le téléphone sera éteint. Des bières, un bar, un bon écran. J'ai 46 ans et je crois que je suis toujours à fond comme si j'en avais 18. L'ambiance, au-delà du résultat, de la qualité du jeu, c'est ce qui compte pour Pascal qui assistera demain dans les tribunes à Bordeaux au match opposant les Irlandais aux Roumains. C'est une fête avec les spectateurs irlandais. Voilà, en fait, en rugby, les spectateurs souvent sont beaucoup plus conviviaux. Quand ils font l'effort d'aller dans un autre pays pour soutenir leur équipe, ils sont aussi festifs quand même. Pas de billets pour aller voir un match, mais un enthousiasme total que partage volontiers Louisette. J'ai hâte même. Bon, moi je vais la regarder à la télé tout le temps. C'est pas la même mentalité que pour le football. J'aime, voilà. Et un peu partout dans la région vont ouvrir dès ce soir des fan zones pour suivre les matchs de ce mondial dans une ambiance de fête. Stéphane Place et la Coupe du Monde de rugby, c'est aussi l'occasion de se faire entendre pour les syndicats de la RATP. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Conséquences, perturbations à prévoir sur le réseau. Le président de la RATP rassure, les supporters pourront tout de même arriver à bon port.